Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir toutes les nouveautés de One UI 2.0 qui est basé sur Android 10, le système, l'interface des Samsung, la dernière interface Samsung qui est en bêta pour l'instant mais qui devrait pas tarder à arriver en version finale. Ce qu'on va voir en premier, c'est ma nouveauté préférée. Pourtant, vous allez dire c'est pas grand chose, mais c'est tout simplement les animations. Alors, on va voir ça tout de suite. Par exemple, si on clique sur mes fichiers, hop, on voit que l'application s'ouvre, comment dire, on voit que l'icône s'étend jusqu'à partir en plein écran. Et quand on fait retour, il revient en petite icône. Au niveau des animations, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ben on a ça qui existait déjà, le menu, le retour vers le menu d'application. Après, oui, on va passer tout de suite à un truc qui est très lié aux animations, c'est les gestures, les gestes, la navigation par geste. Alors pour ça, on va aller dans affichage, hop, 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 écran d'accueil, et tout simplement, on descend un peu, barre de navigation. À savoir que quand on fait la mise à jour vers Android 10, il nous garde les anciens gestes qui sont, je vais vous les montrer, les anciens gestes, c'était ça. C'est-à-dire qu'on glissait de bas en haut à l'endroit où il était censé avoir les touches. Mais ça, c'est des gestes qui sont dépassés depuis longtemps. Les nouveaux gestes sont des gestes à l'iPhone, il faut bien l'avouer, hein. Quand on copie quelque chose, il faut le dire. Mais quand on copie ce qui marche, c'est normal. Alors, je vais vous montrer tout simplement, vous devez le voir. Quand on glisse une fois vers le haut, ça revient à l'accueil. Quand on glisse vers le haut et qu'on reste appuyé, ça nous met le multitâche. Quand on glisse vers la droite ou vers la gauche, qu'on va pas faire un glissement entier, ça nous fait la touche retour. Par exemple, hop, si je glisse vers le haut et je reste légèrement en haut, on a le multitâche. Si maintenant je glisse vers le haut, mais que je fais ça rapidement, on a l'écran d'accueil. Si, hop, on va aller dans Internet Explorer. Si je glisse vers la gauche, ça nous fait retour. Donc là, on le voit bien. Un autre truc, dans les gestes, c'est pas précisé, mais si on glisse de tout en bas vers la droite ou la gauche, ça nous fait les pages suivantes ou précédentes. Hop, vous voyez, j'ai glissé de tout en bas vers la gauche. Hop, toutes les tâches précédentes sont disponibles comme ça. Voilà, on va revenir à l'accueil pour continuer. On va re-aller dans les paramètres pour vous montrer les deux paramètres qui ont le plus changé au niveau graphique en tout cas. C'est tout simplement bien-être numérique. Alors, dans bien-être numérique, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a un affichage qui est tout nouveau, hein. Avant, c'était pas affiché comme ça. On a toujours les mêmes choses. Le minuteur d'application, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on avait déjà ça avant. Vous pouvez retrouver toutes les fonctions de One UI 1.1 sur mon test du Galaxy S10. Je vous mettrai un petit lien dans la description. On a un nouveau mode qui est le mode concentration. Voilà, je vais vous montrer un peu. Alors, ça consiste à mettre que des applications qui sont activées. On ne pourra pas aller sur d'autres applications. Et par conséquent, je pense, mais je ne suis pas tout à fait certain, qu'il n'y a que les applications qu'on a activées qui peuvent nous envoyer des notifications. Vous allez me dire, ça ressemble beaucoup au mode ne pas déranger. Oui, j'ai pas trop compris la différence entre les deux, hein. Je vais être honnête avec vous. Bon, c'est une nouveauté en tout cas. Et après, on a quelque chose qui est nouveau, c'est le fonctionnement ralenti. On peut déterminer à des heures précises que le téléphone se mette dans un fonctionnement ralenti, donc c'est-à-dire que il va pas se notifier, il va pas faire d'actualisation, il va rester en veille, mais en veille profonde. Du coup, ça va pas user de batterie. Et en fait, on peut programmer cette activation comme un réveil sur les différents jours de la semaine avec un horaire pour chaque jour. Voilà. Et le dernier point, c'est le contrôle parental. Hop, donc là, il y a tout un contrôle parental. Je vais pas vous le montrer, mais en fait, c'est tout simplement un contrôle parental pour avoir un téléphone pour vos enfants. On avait déjà le mode enfant qui s'appelle maintenant mode kids. Pareil, je sais pas trop la différence exacte entre cet ancien et son nouveau paramètre. Oups, là, on va retourner dans les paramètres. Alors, on a maintenant maintenance de l'appareil qui a un peu changé.
Voilà, on peut voir que dans la lignée du bien-être numérique, on a une barre, une jauge qui nous dit comment des points pour savoir à quel point le matériel est optimisé, tout simplement. On peut voir que la batterie a été utilisée 6h21 minutes, mon stockage, ma mémoire RAM. Par exemple, si on va dans la RAM, voilà, là aussi le visuel a été changé. On peut nettoyer, on sait combien de gigas on va nettoyer. On peut nettoyer les applications non utilisées récemment. On peut nettoyer par application celles qui ont été utilisées ou décocher des applications. Par exemple, si je veux que YouTube Studio soit pas nettoyé, je le décoche. Euh, on a aussi, bon ben voilà, le paramètre batterie, mais ça n'a pas tellement changé. Le stockage, ça a un petit peu changé puisqu'on a chat. Je vous avoue que j'ai pas trop compris ce qu'était chat. Je pense que c'est les SMS, hein. Je vais aller voir. Ah non, chat en fait c'est Messenger et WhatsApp, d'accord. Voilà, donc pour le stockage, on peut avoir tous les différents stockages et on peut évidemment nettoyer comme avant. Dans la sécurité, ben voilà, c'est un sort d'antivirus, hein, tout simplement. On est en mode sécurisé, il n'y a pas de souci. On va passer à un petit truc qui est pas grand chose, mais qui est dans les notifications. Je sais pas si vous le voyez, mais tout en bas à gauche, on a les notifications suivantes, celles qui sont pas affichées. Par exemple, moi, on voit que j'ai Facebook, VDM et un point pour dire qu'il y en a d'autres. Si je descends, on peut voir que les applications en bas changent. Il me met les suivantes, VDM, Télé Loisirs, etc. Je sais pas si vous avez bien vu ce que je veux dire, mais en fait, c'est vraiment tout en bas à gauche, on a des petits icônes d'applications qui sont pas été déroulées. Voilà. Maintenant, on va parler des paramètres de connexion. Alors, on retourne dans les paramètres. On va voir qu'il y a plusieurs nouveautés, notamment dans les plus de paramètres de connexion. Alors, on a trois choses, pardon. On a tout simplement le Download Booster. Ça, c'est un mode pour télécharger des applications du Galaxy Store ou du Play Store plus rapide en cumulant le Wi-Fi et la 4G. Mais je trouve très dommage que cette fonctionnalité ne soit pas tout simplement plus développée, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas l'utiliser pour Internet et pour tout ce qui utilise Internet. C'est un peu dommage. On a une autre petite nouveauté, c'est le mode HDMI qu'on peut sélectionner par défaut. Avant, je sais pas comment c'est avant, mais en tout cas, quand on branchait le téléphone sur l'HDMI par un adaptateur par un adaptateur USB Type C vers HDMI, il nous mettait soit le DeX d'origine. Là, on peut choisir qu'ils nous mettent d'origine soit le screen mirroring, donc la copie d'écran, soit le DeX qui est le mode PC de Samsung dont je vous ai déjà parlé. La dernière nouveauté, c'est le Mirror Link. En fait, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est le mode Android Car. Mais voilà, on a maintenant ce petit réglage en plus là pour utiliser le mode Android Car. Et il y a une fonctionnalité que je devrais être en train d'utiliser, mais que je n'utilise pas parce qu'elle marche pas très bien sur la bêta. Il faut savoir donc que ce que j'utilise, c'est une version de test avec toutes les fonctionnalités qui vont arriver, mais il y a quelques bugs. C'est donc une bêta version. Alors voilà, ce que je serai en train d'utiliser normalement, c'est l'enregistrement d'écran qui est sur la deuxième ligne tout à gauche. Voilà, pour tout simplement faire une capture d'écran vidéo, mais là, je peux pas le faire parce que cette fonctionnalité bug. Voilà. On va maintenant passer aux paramètres son et vibration. Son et vibration, on a deux nouveaux paramètres et une refonte du mode son. Là, c'était pas visuellement comme ça, mais on a surtout deux paramètres. C'est le son d'application séparé, c'est-à-dire qu'on peut activer quand on est connecté à une enceinte Bluetooth ou un casque Bluetooth, plutôt une enceinte d'ailleurs, que la musique soit sur l'enceinte et que les notifications d'autres applications soient directement sur le portable. On peut évidemment choisir les applications qu'on met sur l'enceinte ou sur le portable. Le deuxième paramètre, c'est Smart Alert. Smart Alert, c'est très simple, c'est quand on a le portable qui est posé sur une table et qu'on a eu un appel en absence ou un SMS en absence, dès qu'on le lève de la table, il se met à vibrer. Ça, je trouve ça pas mal du tout. Il y a une autre fonction qui est très sympathique dans les notifications, c'est tout simplement le fait de pouvoir choisir en plus de si l'application nous notifie ou pas. Et par exemple, on peut choisir que l'alerte soit silencieuse ou alerte. C'est-à-dire que si on a le paramètre notification activé, la notification sera toujours là, mais si on met silencieuse, on n'aura pas de bip, de sonnerie pour nous alerter la notification, mais elle sera tout de même dans le centre de notification et il y aura un pop-up. Voilà. On repart tout de suite sur les paramètres de notification.
On a une nouveauté, c'est le rappel de notification. On peut l'activer. Avant, c'était pour les appels et les SMS, et maintenant on peut l'appliquer à toutes les applications, à la sélection d'applications. On peut mettre l'agenda. C'est tout simplement que quand on a reçu une notification de l'agenda et qu'on n'a pas été la voir, toutes les 3 minutes, elle va se rappeler à nous. Évidemment, on peut choisir la fréquence, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et on peut choisir s'il y a une vibration ou pas. Affichage intelligent des pop-up. Là, on peut choisir des applications qui, quand on reçoit la notification, si on clique dessus, la petite notification qui s'est disposée en haut, on a un affichage miniature de l'application, par exemple les messages, et on peut directement répondre à la conversation, mais c'est compatible avec toutes les applications. Ça nous met une mini application en mode fenêtre, une petite fenêtre qui sera par-dessus ce qu'on était en train de faire, qu'on peut enlever, agrandir, déplacer, etc. Maintenant, on va passer à l'affichage. Alors, l'affichage, on a deux, trois nouveautés. On a évidemment le mode sombre généralisé, c'est-à-dire que là, les applis qui sont compatibles vont se mettre en mode sombre. Ça marche par exemple avec Instagram. Pour l'instant, c'est pas très répandu pour la simple et bonne raison que l'Android 10 vient juste de débarquer. Toutes les applications ne se sont pas mises à jour dans ce sens. Donc ça, on l'avait déjà, mais on a une fonction plus avancée qui est liée à Android 10. Il y a un autre truc, c'est qu'on peut glisser pour avoir la tâche précédente. Je vais vous le faire. Voilà, quand je glisse, si je mets mon pouce en bas et je glisse vers la gauche ou vers la droite, ça nous met l'écran précédent ou l'écran suivant. On a une dernière petite chose qui est l'optimiseur de vidéo. Ça améliore la qualité d'image dans les vidéos pour avoir des couleurs meilleures, etc. Ça marche avec tous les lecteurs vidéo. On peut l'activer, mais ce sera toutes les applications ou aucune. On ne pourra pas choisir. On va continuer avec les options d'écran de verrouillage. Alors là, on a 4 nouveautés. On a le style d'horloge. Le style d'horloge sur l'Always On Display, c'est-à-dire l'écran qui va être là toujours allumé, mais juste l'horloge. Ou alors sur l'écran de verrouillage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Normalement, c'est celle-là, mais on peut aussi choisir celle-là, celle-là, celle-là. Enfin, on a pas mal de différentes horloges. On peut aussi choisir la couleur de l'horloge parmi toutes les couleurs. Par exemple, si je veux qu'elle soit rouge, là elle est rouge, voilà, on le voit. Type, je vais en mettre une autre pour que ça se voit mieux. Voilà, elle est rouge. Moi, je vais faire annuler tout ça, mais je trouve cette option plutôt sympa au niveau de la personnalisation. On a un autre petit truc, le Face Widget. Alors ça, c'est tout simplement les notifications en plus, enfin les fonctions en plus qui sont ajoutées à l'écran de veille. C'est-à-dire, avant, on pouvait mettre la musique, par exemple, pour faire précédent, suivant et pause. Mais on peut aussi mettre plusieurs autres choses maintenant, comme le programme de la journée, donc les prochains événements dans l'agenda, les prochaines alarmes, la météo et Bixby Routine. Mais Bixby Routine, on ne s'en servira jamais, donc on oublie. On a un autre paramètre qui est plutôt pas mal, c'est coordonnées. On peut afficher un texte, l'écran verrouillé, et si on sent le code qui déverrouille l'écran, par exemple, on affiche ses coordonnées, donc son numéro de téléphone. Si quelqu'un trouve notre portable et qui veut nous appeler pour nous le rendre, et bien c'est possible maintenant, sans avoir besoin qu'il déverrouille notre portable, puisqu'on aura un code de verrouillage. On a une dernière chose, c'est l'écran de verrouillage dynamique. Alors c'est tout simplement pouvoir choisir des fonds d'écran, plusieurs séries de fonds d'écran qui vont apparaître les unes après les autres. Ah oui, et en réalité, il y a une vraie nouveauté, c'est qu'on peut glisser pour avoir un nouveau fond d'écran. Voilà. Parce qu'avant, on pouvait avoir plusieurs fonds d'écran, mais là, on peut glisser pour avoir l'autre fond d'écran. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on va voir les 2-3 autres fonctionnalités qui ne sont pas dans les paramètres. Alors déjà, on a la refonte de l'appareil photo. Voilà. Ici, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, on peut choisir par exemple si le mode hyperlapse, je veux l'avoir en bas, j'appuie long dessus et je le glisse. Si le mode nuit, je veux plus l'avoir, j'appuie long dessus et je le reglisse en haut. C'est la principale nouveauté et je trouve ça pas mal du tout. Une autre nouveauté, c'est dans le multitâche. Avant, si on voulait faire l'écran scindé, il fallait appuyer là. Il faut toujours appuyer sur l'icône de l'application, mais maintenant, ça s'affiche en bas. Voilà, ouvrir affichage fractionné. Après, on met une deuxième application, celle-là. Voilà. Et là, on a nos deux applications, mais c'est surtout au niveau de la disposition du paramètre. On a un petit nouveau réglage dans les appels. On va dans Appels, Paramètres.
c'est le pop-up. Alors, tout simplement, le pop-up, c'est quand on est en train de se servir du smartphone et qu'on reçoit un appel. Avant, c'était juste comme ça. On avait une barre en haut avec répondre et raccrocher. Maintenant, on peut choisir que ça se mette en plein écran, en pop-up normal, comme avant, ou en mini fenêtre pop-up qu'on pourra déplacer, etc. Et enfin, la dernière nouveauté, c'est tout simplement quand on ouvre, voilà, quand on ouvre une application qui a une notification et plusieurs fonctionnalités de raccourci, comme ici. Avant, quand la notification enlevait des fonctionnalités pour qu'on ait 4 choses au maximum. Maintenant, même s'il y a une notification, en haut, on a les 4 choses, les 5 ou 6 choses qui sont affichées, les 5 paramètres qui sont affichés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et